On avait besoin de ça tous et puis je pense qu'on a fait plaisir à tous les supporters de Lyon ce soir. Donc franchement c'est top pour nous d'avoir fait ce premier match comme ça. Maintenant on n'oublie pas qu'il y a une deuxième confrontation qui va être décisive aussi et que ce soir c'était que le premier round, on va dire. Bienvenue dans la quotidienne, premier round validé par l'OL, victoire 1-0 face à la Juve. Les Italiens devront obligatoirement gagner au match retour et c'était la folie à la sortie du Parc OL, vous vous en doutez, eh oui. On les a mangés, c'est du gâteau. Et oui, Belle ambiance, hein, mais dans tous les cas, il faut le dire, il y a des trucs bien plus importants que la Ligue des Champions dans la vie. Oui. Pourquoi pas aller chercher peut-être la troisième place. C'était les foot. C'était les foot. Exactement. À regarder dimanche, c'est important. Ah bah oui, on passe à la télé ou pas? Et nous on passera. Allez l'OL. Allez, on revient en zone mixte puisqu'il y avait aussi Anthony Lopez qui est passé au micro de Christophe Abel et nous aussi, on se demande pourquoi Lyon n'est pas capable de jouer comme ça tous les week-ends. Je pense que l'équipe elle est vraiment capable de produire ce genre de performance tous les week-ends, même la semaine. Mais je pense qu'on avait besoin aussi d'un match réellement en référence. Je pense que voilà, ce genre de performance, on est capable de le reproduire plus souvent. Maintenant on verra la suite, mais l'essentiel aujourd'hui c'est déjà de bien récupérer et puis penser au match suivant. Question du jour, du coup, toute simple. On ne peut pas faire plus simple. L'OL est-il capable de passer en quart de finale face à la Juventus? On sait que c'est compliqué d'aller s'imposer là-bas, mais l'OL peut se contenter d'un match nul. Il faut surtout pas perdre là-bas 1-0. Ça ira en prolongation. Vos avis sur la question, 2 commentaires sélectionnés par Thomas demain. Et c'est vrai qu'on avait du mal à choisir hier entre Lyon-Juve et Real City. Et les Citizens ont pris une sérieuse option pour la qualif après être menés par Isco à l'heure de jeu. Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne ont fait le boulot. C'est surtout l'entrée de Raheem Sterling qui a changé tout le match. Victoire donc 2-1 de la team à Guardiola. Rappelons quand même que c'est définitivement Guardiola la bête noire du Real. Écoutez bien, en 9 matchs joués au Bernabeu, je précise au Bernabeu, il compte 6 victoires, 2 nuls et seulement une défaite. Donc voilà, sacré stat. Zizou, lui, en conf de presse, montre qu'il n'est pas du tout prêt à lâcher l'affaire. Oui, mais je le pense, et puis tout le monde le pense de toute façon. C'est pour ça que de toute façon, nous, on a que ce devoir en fait de penser que justement, on va aller là-bas pour se qualifier et il va falloir gagner là-bas. On n'a pas le choix de toute façon et on est capable de le faire de toute façon. Et c'est ce qu'on fera au match retour. Bon, quoi qu'il en soit, on lui souhaite de passer à Zidane. Bon, il devra quand même faire sans Sergio Ramos, encore une fois exclu, c'était le dernier défenseur et il a fait faute. Ça a donné carton rouge dans les dernières minutes. Bon, il aura quand même battu un record de carton rouge. L'Espagnol en Ligue des Champions, ça lui en fait 4 ex-aequo avec Edgar Davis et Zlatan. Voilà. Bon, c'était pas son coup d'essai à Sergio Ramos, il était déjà détenteur du record de cartons rouges dans les Classicos, des cartons rouges avec le Real Madrid, des cartons rouges en Liga et des cartons rouges avec la sélection espagnole. Chaud. On est parti pour notre pause foot les amis et hier c'était pas n'importe quoi. Voilà, mouillez-vous bien la nuque, c'est du costaud. On vous remet dans le match 8e de finale retour de la CONCACAF. Alors c'est l'équivalent de la Ligue des Champions d'Amérique du Nord et centrale. Les Tigres de Dédé Gignac ont perdu 2-1 au match aller face à l'Alianza FC, club phare du Salvador et dès le début, les Tigres sont à la hauteur du rendez-vous. Passe D de Gignac pour Ener Valencia, voilà, c'est pas mal, elle n'était pas évidente à donner, faut le dire. Et 8 minutes plus tard quasiment, la même action, mais là c'est le Français qui a la finition. Les joueurs de Monterrey qui passent devant sur la double confrontation à ce moment-là et ils vont même enfoncer le clou sur penalty. Donc là clairement on pense qu'ils sont définitivement mis à l'abri, mais non, les Salvadoriens commencent à pousser à fond, ça revient à 3-1 puis 3-2 sur corner à la surprise générale et à ce moment-là les Tigres sont éliminés occasion sur occasion, les Mexicains n'y arrivent plus et vous me voyez venir, dernière minute de jeu, montée du gardien des Tigres et si. Aquí está el centro, la
Allez, point mercato dans la quotidienne. On le sait, depuis le 1er février, le mercato est fermé, mais ça commence déjà à s'activer pour la saison prochaine. Alors c'est le Parisien qui nous apprend que Kalidou Koulibaly s'est offert un appartement à 4 millions d'euros à Paris. Voilà, il n'a pas prévu de se faire un Airbnb apparemment. Et quand on sait que c'est sûrement l'une des dernières saisons de Thiago Silva, il y a de quoi se poser des questions. L'OM aussi a ses petites pistes pour la saison prochaine. Et du côté de Zubizarreta, on pense sérieusement à Mba Nyang. Voilà, c'est nous, confrères de l'équipe, qui nous apprend ça. Et voilà, on le sait, l'OM est trop dépendant de Dimitri Payet devant. Est-ce que c'est une bonne idée le Rennais à l'OM la saison prochaine? Là aussi, on attend vos commentaires. On rappelle que voilà, le Rennais, c'est environ 25-30 millions d'euros sur le marché. Voilà. Les deux petits commentaires hier à la question de Yacine qui était, selon vous, quel était le meilleur coach de la planète à l'heure actuelle? Alors, pour toi Guillaume, c'est Guardiola, hein, tout simplement. Il a entraîné plusieurs équipes dans plusieurs championnats, alors que Zizou, il a entraîné qu'un club. Voilà, t'es un petit peu dur avec Zizou, mais pour toi Thomas, le meilleur coach actuellement, c'est Klopp. Que ça soit avec le BVB ou avec Liverpool, il a réussi à en tirer le meilleur et de faire de ses équipes des candidats sérieux pour la Ligue des Champions. C'est déjà la fin, et oui, de la quotidienne, pas trop dégoûté, je l'espère. Hein. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Demain, vous allez retrouver votre Thomas Mekich à la présentation. En attendant, on se quitte comme d'hab, ça ne change pas, avec des belles images, avec de la belle musique, et on se dit à demain. Ciao. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as deux autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.